Dans les ruelles ensoleillées d'une petite ville française, le destin va réunir Elena, une serveuse au grand cœur, et Grant, un riche héritier abandonné à l'hôtel. Leur rencontre fortuite dans une chapelle marquera le début d'une histoire, d'amour aussi improbable que sincère, mais également le commencement d'une dangereuse série d'événements orchestrés par une ex-fiancée vengeresse. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil de midi filtrait à travers les vitraux colorés de la petite chapelle Saint-Michel, projetant des taches de lumière dansantes sur les bancs en bois poli. Elena Porter poussa doucement la lourde porte et se glissa à l'intérieur, cherchant quelques minutes de paix avant de retourner au travail. À 36 ans, elle portait le poids du monde sur ses épaules minces. Ses pieds la faisaient souffrir après 6 heures de service au café chez Marie, où elle travaillait comme serveuse depuis 5 ans. Son uniforme bleu marine était légèrement froissé, et ses cheveux châtains étaient rassemblés en un chignon simple. C'était son premier emploi de la journée. Le soir, elle travaillerait encore 4 heures à la réception d'un hôtel du centre-ville. Elena s'assit sur le dernier banc, ferma les yeux et inspira profondément. Le silence de la chapelle était un luxe rare. Entre ses 2 emplois et les soins qu'elle prodiguait à son père malade d'Alzheimer, elle n'avait que peu de moments pour elle-même. « Juste 5 minutes », murmura-t-elle, « 5 minutes de calme. » C'est alors qu'elle l'entendit. Un son étouffé, comme quelqu'un qui essaie de ne pas pleurer. Elena ouvrit les yeux et regarda vers l'avant de la chapelle. Elle ne l'avait pas remarqué. En entrant, mais un homme était assis dans le premier rang. Grand, les épaules larges, il était penché en avant, la tête entre les mains. Même à cette distance, elle pouvait voir que ses mains tremblaient. Il portait un smoking noir impeccable, mais son nœud papillon pendait d'effet autour de son cou. La fleur à sa boutonnière, une rose blanche, semblait légèrement écrasée. Ses cheveux noirs étaient décoiffés, comme s'il y avait passé ses doigts à plusieurs reprises. Elena savait qu'elle devrait partir, lui laisser son intimité. Ce n'était pas ses affaires. Elle avait déjà assez de problèmes. Mais quelque chose dans la posture brisée de cet inconnu l'empêcha de se lever. Sans réfléchir, elle sortit un mouchoir propre de la poche de sa veste et se leva. Ses pas résonnèrent doucement sur le sol en marbre, tandis qu'elle remontait l'allée centrale. L'homme ne leva pas les yeux, même lorsqu'elle s'arrêta à côté de lui. Elena s'assit silencieusement à quelques places de distance, respectant son espace. Elle attendit un moment, puis tendit simplement le mouchoir. « Tenez », dit-elle doucement. Il releva enfin la tête. Elena fut frappée par l'intensité de ses yeux bleus, rougis par les larmes. Son visage aurait pu être taillé dans la pierre. Des traits forts, une mâchoire carrée, des pommettes hautes. Il semblait avoir une 40aine d'années, peut-être un peu plus. « Merci », dit-il d'une voix rauque en prenant le mouchoir. Elena hocha simplement la tête et fixa son regard sur l'autel, lui donnant l'espace dont il avait besoin. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, le seul bruit étant celui de sa respiration qui se calmait progressivement. « Je devais me marier aujourd'hui », dit-il soudainement, fixant toujours l'autel devant lui. Elena tourna légèrement, la tête vers lui mais ne dit rien. « Pas ici », continua-t-il, « à la cathédrale Sainte-Marie, 300 invités, un orchestre, des fleurs pour 20 000 €, le mariage de l'année, selon les magazines. » Il eut un rire amer. Et puis, 20 minutes avant la cérémonie, Vanessa est partie, par la porte de côté, avec son coach de yoga. Elena grimaça légèrement. « Je suis désolée, dit-elle simplement. Il hocha la tête, pliant et dépliant le mouchoir entre ses doigts. « Je suis venu ici parce que personne ne penserait à me chercher dans cette chapelle. Ils sont tous là-bas à gérer le chaos, à appeler les invités, à annuler le traiteur. » Il prit une profonde inspiration. « Je devrais être anéanti. C'est ce qu'on attend de moi. Mais vous savez ce que je ressens vraiment ?» Il la regarda enfin directement. « Du soulagement, admit-il. Et ça me fait sentir encore plus coupable. » Elena ne savait pas quoi dire. Cet homme clairement fortuné semblait sincèrement perdu. Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa façon de lui parler, comme si elle était la première personne à qui il pouvait dire la vérité. Parfois, ce qui semble être une catastrophe est en réalité une porte de sortie, dit-elle doucement. Un léger sourire apparut sur son visage. « Vous êtes la première personne aujourd'hui qui ne m'a pas demandé ce qui s'est mal passé, Elena. » Tu haussa les épaules. Vous aviez l'air d'avoir besoin de quelqu'un qui s'assoit simplement à côté de vous.
C'est tout. Ce serait étrange si je vous demandais d'aller prendre un café avec moi maintenant, demanda-t-il soudainement. La question la prit au dépourvu. Elle regarda sa montre. Sa pause déjeuner était presque terminée. Elle devrait retourner au travail, servir des tables, sourire pour les pourboires. Mais quelque chose dans les yeux de cet homme la retint. « Seulement si vous me laissez payer », répondit-elle avec un petit sourire. Il sourit à son tour, un vrai sourire cette fois. « Je m'appelle Grant Whitaker. » Helena sentit un frisson la parcourir. Même elle, qui ne s'intéressait pas aux mondanités, connaissait ce nom. La famille Whitaker possédait la moitié du port, des hôtels de luxe, et finançait la moitié des œuvres caritatives de la ville. « Helena Porter », dit-elle simplement, sans laisser paraître sa surprise. Ils sortirent ensemble de la chapelle, un tableau improbable, lui dans son smoking de créateur, elle dans son uniforme de serveuse et ses chaussures confortables mais usées. Le soleil de l'après-midi les accueillit, et Helena sentit une étrange sensation de vertige, comme si elle venait de prendre une décision qui changerait tout. « Il y a un petit café au coin de la rue, » dit-elle. « Rien de fancy, mais leur café est bon. » Grant acquiesça. « Ça semble parfait. » Le Café des Artistes était un petit établissement chaleureux, fréquenté principalement par des étudiants et des travailleurs du quartier. Lorsqu'ils entrèrent, quelques têtes se tournèrent vers le costume de Grant, mais personne ne sembla le reconnaître. Ils s'installèrent à une table dans le fond, loin des fenêtres. Le serveur vint prendre leur commande. Un café noir pour Grant, un thé à la menthe pour Helena. « Alors, Helena Porter, que faites-vous dans la vie ?» demanda Grant après que le serveur fut parti. « Je suis serveuse au café chez Marie pendant... à la journée et réceptionniste à l'hôtel Bellevue le soir, » répondit-elle sans hésitation. Grant leva les sourcils. « 2 emplois ?» Helena hocha la tête. « Mon père est malade, Alzheimer, les soins coûtent cher et l'assurance ne couvre pas tout. »« Je suis désolé, » dit-il, et elle vit qu'il était sincère. « La vie est comme ça, » dit-elle simplement. « On fait ce qu'on doit faire. » Leurs boissons arrivèrent, et Helena fut reconnaissante pour cette interruption. Parler de son père était toujours difficile. « Et vous » demanda-t-elle après avoir pris une gorgée de son thé. « À part être un Whitaker, que faites-vous » Grant eut l'air surpris puis amusé. « À part être un Whitaker, la plupart des gens pensent que c'est un emploi à plein temps. Est-ce que ça l'est » demanda-t-elle. « En quelque sorte. Je dirige la fondation familiale. Nous finançons des programmes éducatifs, des bourses, des initiatives environnementales. » « Ça semble être un bon travail, » dit Helena. « Ça l'est, » admit-il. « Mais parfois, je me demande si c'est vraiment moi qui ai choisi cette vie, ou si elle m'a simplement été assignée à la naissance. » Le serveur revint avec l'addition, et avant que Grant ne puisse réagir, Helena sortit son portefeuille et paya. « J'ai dit que je payais, » rappela-t-elle avec un petit sourire. Grant secoua la tête, visiblement amusé. « Vous êtes différente. » Helena Porter. « Différente de Vanessa ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Le visage de Grant s'assombrit légèrement. « Différente de presque tous ceux que je connais. » Ils quittèrent le café et se retrouvèrent à marcher côte à côte dans la rue. Helena savait qu'elle devait retourner au travail, mais elle ne voulait pas que ce moment se termine. « Puis-je vous revoir ?» demanda Grant, comme s'il lisait dans ses pensées. Helena hésita. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. »« Pourquoi pas ? Vous venez de vivre un moment traumatisant. Vous êtes vulnérable, et nos mondes sont très différents. » Grant s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. « Helena, je ne cherche pas un rebond. Je ne cherche même pas une relation. Je cherche juste quelqu'un qui me voit pour qui je suis vraiment. Pas pour mon nom, pas pour mon argent. Quelqu'un comme vous. » Helena sentit son cœur battre plus fort. Elle savait que c'était risqué. Cet homme venait d'un monde qu'elle ne connaissait pas, un monde de privilèges et de pouvoir. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « D'accord, dit-elle finalement, mais je travaille beaucoup, et je m'occupe de mon père quand je ne travaille pas. »« Je comprends, » dit Grant. « Peut-être que je pourrais vous accompagner lors d'une de vos visites à votre père. Si ce n'est pas trop intrusif, donnez-moi une chance, c'est tout ce que je demande. » Helena sortit un stylo de son sac et prit la main de Grant. Elle y écrivit son numéro de téléphone. « Appelez-moi, dit-elle. Mais donnez-vous du temps. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est beaucoup à traiter. » Grant regarda le numéro sur sa main et sourit. « Merci, Helena. Pour le mouchoir, pour le café,
pour tout. Elle hocha la tête, puis regarda sa montre. « Je dois y aller, mon patron va me tuer. »« Je peux vous déposer, » offrit Grant. « Non, c'est juste à quelques pâtés de maison, et je préfère marcher. » Ils se tenaient face à face, un moment suspendu entre eux. Puis Helena fit un pas en arrière. « Au revoir, Grant Whittaker. »« À bientôt, Helena Porter, » répondit-il avec une certitude qui la fit sourire malgré elle. Elle tourna les talons et commença à marcher, sentant son regard sur elle, jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'autorisa à respirer profondément. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Donner son numéro à un homme qu'elle venait de rencontrer, un homme qui devait se marier aujourd'hui même. Mais alors qu'elle accélérait, le pas vers le café où elle travaillait, Helena ne pouvait s'empêcher de penser à ses yeux bleus, à la façon dont il l'avait regardée comme si elle était la seule personne au monde. « Helena, tu es en retard !» s'exclama Marie, la propriétaire du café, quand elle franchit la porte. « Désolée, Marie, j'ai perdu la notion du temps. »« Ça ne te ressemble pas, » dit Marie en fronçant les sourcils. « Tout va bien ?» Helena attacha son tablier et sourit. « Oui, tout va bien, juste une rencontre inattendue. » Marie haussa un sourcil interrogateur, mais Helena était déjà partie servir une table. Le reste de sa journée se déroula comme d'habitude, servir des clients, nettoyer des tables, sourire même quand ses pieds la faisaient souffrir. Puis elle se rendit à son deuxième emploi à l'hôtel Bellevue, où elle passa 4 heures à accueillir des clients et à répondre au téléphone. Il était presque minuit quand elle arriva enfin chez elle, un petit appartement au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. La lumière était encore allumée dans le salon. « Papa, tu devrais être au lit, » dit-elle en entrant. Henry Porter, 68 ans, était assis dans son fauteuil préféré, regardant une vieille photo. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient maintenant complètement blancs, et son visage portait les traces de son combat quotidien contre la maladie qui lui volait lentement ses souvenirs. « Helena, » dit-il, levant les yeux avec confusion, « je t'attendais. Tu as dit que nous irions à la plage aujourd'hui. » Helena sentit son cœur se serrer. Son père confondait à nouveau les jours, les années peut-être. La dernière fois qu'ils étaient allés à la plage ensemble, c'était avant le diagnostic, il y a presque 2 ans. « C'est la nuit maintenant, papa. Nous irons un autre jour, » dit-elle doucement, s'approchant pour l'aider à se lever. « Promis ?» demanda-t-il, ses yeux s'illuminant comme ceux d'un enfant. « Promis », répondit-elle, l'aidant à se diriger vers sa chambre. Une fois son père endormi, Helena s'effondra sur son propre lit, épuisée. Ce n'est qu'alors qu'elle se permit de repenser à sa rencontre avec Grant Whittaker. Son téléphone vibra avec un message de numéro inconnu. « Merci encore pour aujourd'hui. Dormez bien, Helena Porter. » Grant. Un sourire se dessina sur ses lèvres malgré sa fatigue. Elle tapa une réponse simple. « Vous aussi, Grant Whittaker. Et rappelez-vous, prenez votre temps. » Elle posa son téléphone et ferma les yeux, se demandant si elle reverrait jamais l'homme de la chapelle. Une part d'elle espérait que oui, tandis qu'une autre part craignait ce que cela pourrait signifier. Le destin avait réuni un héritier abandonné à l'hôtel et une serveuse surchargée dans une petite chapelle. Que pouvait-il bien résulter d'une telle rencontre? Avec cette question en tête, Helena sombra dans un sommeil profond, inconsciente que sa vie venait de prendre un tournant inattendu qui changerait tout. Une semaine s'était écoulée depuis la rencontre à la chapelle. Helena avait presque réussi à se convaincre que cette étrange rencontre avec Grant Whittaker n'était qu'une anomalie, un moment hors du temps qui ne se reproduirait pas. Pourtant, chaque soir, il lui envoyait un message simple. Rien d'extravagant, juste quelques mots pour lui souhaiter une bonne nuit ou lui demander comment s'était passée sa journée. Elle répondait brièvement, maintenant une distance qu'elle jugeait nécessaire. Ce matin-là, Helena préparait le petit déjeuner de son père quand son téléphone sonna. « Helena Porter », répondit-elle, coinçant le téléphone entre son oreille et son épaule, tout en remuant les œufs dans la poêle. « Bonjour Helena, c'est Grant. » Sa voix la fit s'immobiliser un instant. C'était la première fois qu'il l'appelait. « Bonjour Grant, » dit-elle, essayant de garder un ton neutre. « Comment allez-vous ? » « Mieux, » répondit-il. « Je voulais vous remercier pour vos conseils. J'ai pris du temps, comme vous l'avez suggéré. J'ai beaucoup réfléchi. »« C'est bien, » dit Helena sans savoir quoi ajouter. Un silence s'installa entre eux, ni inconfortable ni confortable, juste chargé d'incertitude. « Je me demandais, » reprit Grant, « si vous accepteriez de dîner avec moi ce soir. » Helena éteignit le feu sous les œufs et ferma les yeux.
Une partie d'elle voulait dire oui immédiatement, mais une autre partie, la partie raisonnable, savait que c'était compliqué. « Je travaille ce soir à l'hôtel, dit-elle doucement. « Ah, bien sûr, répondit Grant, et elle pouvait entendre la déception dans sa voix. « Mais je finis à 22 heures, ajouta-t-elle, avant de pouvoir s'en empêcher. « Je pourrais. Passez vous chercher. Nous pourrions aller dans un endroit calme juste pour parler. » Elena se mordit la lèvre. « Je ne peux pas laisser mon père seul trop longtemps. Ma voisine le surveille pendant que je travaille, mais je ne veux pas abuser. »« Je comprends, » dit Grant. « Que diriez-vous si je venais chez vous? Je pourrais apporter le dîner. » L'idée de Grant Whittaker dans son petit appartement était à la fois séduisante et terrifiante. Que penserait-il de son monde? « Elena ?» demanda Grant quand elle resta silencieuse. « D'accord, dit-elle finalement, mais rien d'extravagant, s'il vous plaît. Mon père se couche tôt, mais il est parfois agité le soir. Je serai discret, promis. Grant, donnez-moi votre adresse et je serai là à 22h30. » Elena lui donna son adresse, raccrocha et resta un moment immobile, contemplant ce qu'elle venait d'accepter. « Elena » appela son père depuis la table. Les œufs brûlent, elle se précipita vers la poêle, sauvant de justesse le petit déjeuner. « Qui était-ce au téléphone » demanda Henry en prenant sa première bouchée. « Juste un ami » répondit Elena. Son père la regarda avec un éclair de lucidité qui devenait de plus en plus rare. « Un ami spécial » demanda-t-il avec un petit sourire. Elena sourit à son tour, touchée par ce moment de clarté. « Je ne sais pas encore, papa. Peut-être. » La journée passa dans un tourbillon d'activités. Au café, Elena renversa 2 commandes, chose qui ne lui arrivait jamais. « Tu es dans la lune aujourd'hui » remarqua Marie en l'aidant à nettoyer. « C'est à cause de cette rencontre inattendue dont tu m'as parlé ?» Elena rougit légèrement. « Peut-être. » « Eh bien, c'est la première fois que je te vois distraite par un homme depuis que je te connais, » dit Marie avec un clin d'œil. « Il doit être spécial. » À l'hôtel Bellevue, les heures semblèrent s'étirer indéfiniment. Elena vérifiait constamment l'horloge, son cœur battant plus vite à mesure que l'heure approchait. À 22 heures précises, elle passa le relais à son collègue de nuit et sortit dans l'air frais du soir. Un taxi l'attendait. Une dépense qu'elle se permettait rarement, mais ce soir, elle voulait avoir le temps de se préparer. Arrivée chez elle, elle remercia sa voisine, Madame Dubois, qui lui assura que Henri avait passé une bonne soirée et dormait déjà. Elena se précipita dans la salle de bain, se passa un peu d'eau sur le visage et changea son uniforme d'hôtel pour un simple jean et un pull vert qui mettait en valeur ses yeux. Elle se brossa les cheveux, les laissant libres sur ses épaules, et appliqua juste un peu de gloss sur ses lèvres. Le coup à la porte retentit exactement à 22h30. Prenant une profonde inspiration, Elena alla ouvrir. Grant se tenait là, tenant un sac en papier qui dégageait un arôme délicieux. Il portait un simple jean et une chemise bleue qui faisait ressortir ses yeux. Plus de smoking, plus de cravate, juste un homme venu dîner. « Bonsoir », dit-il avec un sourire qui fit fondre quelque chose en elle. « Bonsoir », répondit-elle, s'écartant pour le laisser entrer. « Bienvenue chez moi. » Grant entra et regarda autour de lui. L'appartement d'Elena était petit mais chaleureux. Des livres remplissaient une étagère faite main. Quelques plantes vertes égayaient le rebord de la fenêtre. Et des photos de famille ornaient les murs. Tout était simple, un peu usé, mais impeccablement propre. « C'est charmant, » dit-il, et elle sut qu'il était sincère. « Merci, » répondit-elle, soudain consciente de la simplicité de son logement comparé à ce à quoi il devait être habitué. « Je sais que ce n'est pas... C'est parfait, » l'interrompit-il. « C'est un vrai foyer. » Elle sourit, reconnaissante pour ses mots. « Qu'avez-vous apporté » demanda-t-elle, désignant le sac qu'il tenait toujours. « Rien d'extravagant, comme promis, » dit-il en sortant 2 contenants. « Juste des pâtes de chez Gianni. C'est un petit restaurant italien que j'aime bien. » Elena installa rapidement la petite table du salon pendant que Grant sortait les plats. Il avait même pensé à apporter une bouteille de vin rouge et 2 verres. « Mon père » demanda-t-elle, jetant un coup d'œil vers le couloir menant aux chambres. « Il dort » répondit Grant. « J'ai vérifié avant de vous appeler, mais ne vous inquiétez pas, j'ai apporté un plat pour lui aussi, au cas où il se réveillerait. Des lasagnes. Elles se réchauffent bien. » Ce simple geste, pensé à son père, toucha Elena plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ils s'assirent et commencèrent à manger, la conversation coulant naturellement entre eux. « Comment s'est passée votre semaine » demanda Elena. Grant eut un petit rire. « Chaotique,
Annuler un mariage implique apparemment beaucoup de paperasse. Et puis il y a eu les questions, les regards de pitié, les rumeurs. « Je suis désolé, dit Helena. « Ne le soyez pas, répondit Grant. Honnêtement, c'était libérateur, comme si un poids avait été levé. Je réalise maintenant que j'étais sur le point de commettre une énorme erreur. Vraiment? Grant hocha la tête, prenant une gorgée de vin avant de continuer. Vanessa et moi, nous étions ensemble pour les mauvaises raisons. Elle aimait mon nom, mon statut. J'aimais l'idée qu'elle représentait, la vie parfaite que tout le monde attendait de moi. Et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Demanda Helena. Grant la regarda droit dans les yeux. Je commence tout juste à le découvrir. Le silence qui suivit était chargé de possibilités. Ils terminèrent leur repas en parlant de choses plus légères, de livres, de films, de leurs endroits préférés dans la ville. Helena apprit que Grant aimait lire des romans policiers et faire du kayak le week-end. Grant découvrit qu'Helena adorait la photographie et rêvait de voyager un jour. Alors qu'ils débarrassaient la table ensemble, un bruit venant de la chambre attira leur attention. « Papa » appela doucement Helena, se dirigeant vers le couloir. Henry se tenait à la porte de sa chambre, l'air confus dans son pyjama rayé. « J'ai entendu des voix, dit-il, plissant les yeux vers Grant. « Papa, c'est Grant, expliqua Helena en s'approchant pour le soutenir. Un ami. Il est venu dîner avec moi. Henry examina Grant de la tête aux pieds. « Vous me rappelez quelqu'un, dit-il enfin. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Porter, dit Grant en s'avançant, tendant la main. Henry la serra, son regard s'éclaircissant un peu. « Vous êtes le petit ami d'Helena ?» Helena rougit. « Papa, c'est juste un ami. » Pour l'instant, ajouta Grant avec un petit sourire qui fit battre le cœur d'Helena plus vite. « Avez-vous faim, papa ?» demanda-t-elle pour changer de sujet. Henry secoua la tête. « J'ai soif. Je vais vous chercher de l'eau, » dit Grant avant qu'Helena ne puisse réagir. Il se dirigea vers la cuisine comme s'il connaissait déjà les lieux, ouvrant quelques placards avant de trouver les verres. Helena regarda Grant verser de l'eau pour son père, puis le guider doucement vers le canapé. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans la façon dont cet homme, cet héritier d'un empire commercial, traitait son père avec tant de respect et de gentillesse. « Vous aimez lire, monsieur Porter ?» demanda Grant, remarquant les livres à côté du fauteuil de Henry. Henry hocha la tête. « J'étais professeur d'histoire. Les livres ont toujours été mes amis. Papa adorait lire à haute voix, » expliqua Helena en s'asseyant à côté de son père. « Quand j'étais petite, il me lisait des histoires chaque soir. »« Vraiment ?» dit Grant. « Quel genre d'histoire ?»« Des aventures, » répondit Henry, son regard s'illuminant. « Des voyages autour du monde, des explorations, des découvertes. J'adorerais entendre l'une de ces histoires, » dit Grant. Helena lui lança un regard reconnaissant. La lecture était l'une des rares choses qui semblaient encore ancrer son père dans le présent. Henry sourit et attrapa un livre sur la table basse. « Je peux vous lire quelque chose ?»« Ce serait un honneur, » répondit Grant. Pendant la demi-heure suivante, ils écoutèrent Henry lire un passage d'un vieux livre sur les explorations polaires. Sa voix, bien que parfois hésitante, retrouvait sa force et son autorité de professeur quand il lisait. Helena observait Grant, cherchant des signes d'ennui ou d'impatience, mais il semblait véritablement captivé, posant des questions à Henry, l'encourageant à partager ses connaissances. Lorsque Henry commença à montrer des signes de fatigue, Helena l'aida à retourner dans sa chambre. Quand elle revint au salon, Grant était en train de ranger les derniers restes du dîner. « Merci, » dit-elle simplement. « Pour tout. C'est moi qui devrais vous remercier, » répondit-il. Cette soirée était exactement ce dont j'avais besoin. Ils se tenaient face à face dans le petit salon, plus proches qu'ils ne l'avaient été jusqu'à présent. « Votre père est un homme remarquable, » dit Grant. « Il l'était, » répondit Helena, la tristesse transparaissant dans sa voix. « La maladie lui prend un peu plus de lui-même chaque jour. J'ai vu un homme qui aime profondément sa fille et qui a encore beaucoup à offrir, » dit Grant doucement. Helena sentit des larmes lui monter aux yeux. Ces dernières années avaient été si difficiles, jonglant entre le travail et les soins pour son père, se sentant souvent seule face à cette épreuve. « Merci de dire ça, » murmura-t-elle. Grant s'approcha et, doucement, essuya une larme qui coulait sur sa joue. Ce simple geste, tendre, sans exigence, brisa quelque chose en elle. « Je devrais y aller, » dit-il,
bien que ses yeux disent le contraire. Vous devez être fatigué. Elena acquiesça, mais ne bougea pas. Quand pourrais-je vous revoir? Un sourire illumina le visage de Grant. Quand vous voulez, demain je pourrai passer pendant votre pause déjeuner. J'aimerais beaucoup, dit-elle. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la porte. Grant prit sa main et la porta à ses lèvres, Iki, déposant un baiser léger comme une plume. Bonne nuit, Elena Porter. Bonne nuit, Grant Whittaker. Après son départ, Elena s'appuya contre la porte fermée, son cœur battant la chamade. Ce n'était pas ainsi que sa vie était censée se dérouler. Elle n'était pas censée tomber pour un homme comme Grant, un homme d'un autre monde, un femme qui venait tout juste d'échapper à un mariage. Pourtant, alors qu'elle se préparait pour la nuit, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la façon dont il avait regardé son père, à la façon dont il l'avait regardée, elle, comme si elle était précieuse, comme si elle valait la peine d'être connue. Son téléphone vibra avec un message. « Merci pour ce soir. Votre père est un homme extraordinaire, comme sa fille. Je compte les heures jusqu'à demain. » Elle sourit, en tapant sa réponse. « Merci d'être venu. Papa vous a apprécié, moi aussi. À demain. » Allongée dans son lit, Elena se demanda où tout cela mènerait. Une relation entre eux semblait impossible. Leur vie était trop différente. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à espérer. Ce qu'Elena ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, dans sa luxueuse maison au bord de l'eau, Grant Whittaker était allongé dans son lit king-size, incapable de dormir, pensant à une serveuse aux yeux verts qui avait offert un mouchoir à un inconnu dans une chapelle. Les jours suivants prirent un rythme surprenant. Grant apparaissait pendant la pause déjeuner d'Elena, apportant parfois un repas simple, parfois juste un café. Ils parlaient, marchaient, apprenaient à se connaître. Une semaine passa, puis deux. Grant commença à venir régulièrement chez Elena le soir, après son travail. Il aidait à préparer le dîner, écoutait les histoires de Henry et restait parfois jusqu'à ce qu'Elena s'endorme sur le canapé, épuisée par ses longues journées. Un soir, alors qu'il la portait jusqu'à son lit, elle se réveilla dans ses bras. « Je suis désolée, murmura-t-elle embarrassée. « Ne le soyez pas, répondit-il. J'aime prendre soin de vous. » Ces mots, si simples, touchèrent Elena profondément. Depuis la maladie de son père, elle était celle qui prenait soin des autres. Être de l'autre côté de cette équation était étrange, mais agréable. Ce soir-là, avant de partir, Grant l'embrassa pour la première fois. Un baiser doux, presque hésitant, qui semblait poser une question. Elena y répondit sans hésitation, enroulant ses bras autour de son cou, s'abandonnant à ce moment. Quand ils se séparèrent enfin, Grant appuya son front contre le sien. « Je crois que je tombe amoureux de vous, Elena Porter, » murmura-t-il. Elle ferma les yeux, savourant ces mots. « Je crois que c'est réciproque, Grant Whittaker. » Il sourit et l'embrassa à nouveau, comme pour sceller cette confession. Ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est que leur bulle de bonheur était sur le point d'éclater. Car de l'autre côté de la ville, Vanessa Reynolds, l'ex-fiancée de Grant, venait de découvrir que son amant coach de yoga l'avait quittée pour une star de cinéma, qu'elle était déterminée à récupérer ce qu'elle considérait comme lui appartenant, Grant Whittaker et sa fortune. Le lendemain matin, alors qu'Elena servait des cafés, la porte du café s'ouvrit sur une femme élégante, aux cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle portait un tailleur crème qui criait haute couture et des lunettes de soleil malgré le ciel nuageux. Elena la reconnut immédiatement grâce aux magazines et aux photos que Grant lui avait montrées. « Vanessa Reynolds, puis-je vous aider ?» demanda Elena, s'efforçant de garder un ton professionnel. Vanessa retira ses lunettes, révélant des yeux bleus froids comme la glace. « Vous êtes Elena Porter, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix aussi tranchante que des lames de rasoir. « Nous devons parler. » Elena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment Vanessa connaissait-elle son nom? Pourquoi était-elle ici? « Je suis en plein service, » répondit Elena, désignant les tables remplies de clients. « Je suis sûr que vous pouvez prendre 5 minutes, » insista Vanessa. « C'est au sujet de Grant, et croyez-moi, vous voudrez entendre ce que j'ai à dire. » À contre-cœur. Elena fit signe à Marie qu'elle prenait une courte pause et conduisit Vanessa à une table isolée dans le coin du café. « Je vous écoute, » dit-elle, croisant les bras. Vanessa sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je vais être direct. Grant et moi, c'est compliqué.
Nous nous connaissons depuis l'enfance. Nos familles sont liées par des affaires, des traditions. Il m'a dit que vous l'aviez quitté à l'hôtel, répondit Elena, incapable de se retenir. Un malentendu, dit Vanessa en agitant la main comme pour chasser une mouche. Une erreur que je regrette profondément. Grant le sait. Que voulez-vous exactement? Demanda Elena, sentant son cœur battre douloureusement dans sa poitrine. Vanessa se pencha en avant, son parfum coûteux envahissant l'espace entre elles. Je veux que vous compreniez la réalité. Grant et moi sommes du même monde. Nous parlons le même langage. Ce petit divertissement qu'il a avec vous, c'est sa façon de se rebeller, de me faire du mal. Mais ça ne durera pas. Elle sortit son téléphone et fit défiler quelques photos avant de le tendre à Elena. C'était hier. Soir, pendant que vous travailliez, je suppose. La photo montrait Grant et Vanessa dans ce qui semblait être un restaurant chic. Ils étaient assis côte à côte, leurs têtes proches l'une de l'autre, comme s'ils partageaient un secret. Grant souriait. Elena sentit son estomac se nouer. Grant ne lui avait pas parlé de cette rencontre. Il ne vous a pas dit qu'il m'avait « vu, n'est-ce pas ?» demanda Vanessa, un sourire triomphant aux lèvres. « Voilà la réalité, ma chère. Grant retourne toujours vers moi. C'est ainsi que ça a toujours été, et c'est ainsi que ça sera toujours. » Elena rendit le téléphone à Vanessa, s'efforçant de garder un visage impassible, malgré la douleur qui lui déchirait le cœur. « Si c'est tout ce que vous aviez à me dire, » dit-elle en se levant. Vanessa attrapa son poignet, la retenant. Une dernière chose, Grant a bon cœur, trop bon parfois. Il se sent responsable des gens dans le besoin. C'est ce que vous êtes pour lui, une œuvre de charité. La fille pauvre qui s'occupe de son père malade. C'est un projet pour lui, pas un avenir. Ces mots frappèrent Elena comme des coups de poing. N'était-ce pas exactement ce qu'elle avait craint depuis le début? Maintenant que le message est passé, conclut Vanessa en se levant gracieusement, je vais vous laisser retourner à votre travail. Elle remit ses lunettes de soleil et sortit du café, laissant Elena immobile, le cœur en miettes. Marie s'approcha inquiète. Elena, qui était cette femme? Elena secoua la tête, incapable de parler. Elle se dirigea mécaniquement vers les toilettes, s'enferma dans une cabine et laissa enfin les larmes couler. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Grant. « Bonjour, belle Elena. J'ai une surprise pour toi ce soir. Je passerai te chercher après ton travail. J'ai hâte de te voir. » Jean-Elena fixa l'écran, les mots de Vanessa résonnant dans sa tête. Était-ce vrai? N'était-elle qu'un projet pour Grant, une distraction temporaire? Elle ne répondit pas au message, rangeant son téléphone dans sa poche avec des mains tremblantes. La vérité était qu'elle était déjà tombée amoureuse de Grant Whittaker, et maintenant, elle devait faire face à la possibilité que tout n'était qu'un mensonge. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard pour Elena. Elle servit les clients mécaniquement, son esprit constamment ramené à la photo de Grant et Vanessa, à leur tête penchée l'une vers l'autre, à ce sourire sur le visage de Grant qu'elle connaissait si bien maintenant. Son téléphone vibra plusieurs fois avec d'autres messages de Grant, mais elle ne les lut pas. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce qu'elle ressentait vraiment. À la fin de son service au café, elle appela l'hôtel Bellevue et prétexta être malade. C'était la première fois en 3 ans qu'elle manquait un jour de travail, mais elle ne pouvait pas affronter une autre journée de sourire forcé. Pas aujourd'hui. Rentrant chez elle plus tôt que prévu, Elena trouva son père assis dans le salon avec Madame Dubois, jouant aux cartes. La scène ordinaire lui apporta un réconfort inattendu. « Elena, tu es déjà rentrée ?» demanda Madame Dubois, surprise. « Je ne me sentais pas bien, » répondit Elena, ce qui n'était pas entièrement un mensonge. « Tu es pâle ?» remarqua Henri, montrant l'un de ces moments de clarté qui devenaient de plus en plus rares. « Quelque chose ne va pas, ma chérie ?» Elena s'efforça de sourire. « Juste fatiguée, papa, ne t'inquiète pas. » Madame Dubois la regarda avec suspicion mais ne dit rien. Après avoir rangé les cartes, elle prit Elena à part dans la cuisine. « C'est à cause de cette femme blonde qui est venue au café aujourd'hui ?» demanda-t-elle directement. Elena la regarda avec surprise. « Comment êtes-vous au courant ?» Marie m'a appelé. Elle s'inquiétait pour toi. Elena soupira. Marie et Madame Dubois étaient amies depuis des années. Bien sûr qu'elles auraient à parler. « Ce n'est rien, dit Elena, mais sa voix tremblait légèrement. « Ça a quelque chose à voir avec ce bel homme qui vient te voir ?» insista Madame Dubois. Elena se mordit la lèvre,
les larmes menaçant de couler à nouveau. « Oh, ma petite !» dit doucement. La vieille dame prenant les mains d'Elena dans les siennes. « L'amour n'est jamais simple, mais ne laisse pas les autres décider de tes sentiments. Parle-lui au moins. » Elena hocha la tête, reconnaissante pour ses paroles sages. Madame Dubois avait raison, elle devait parler à Grant. Elle devait lui demander directement pour cette rencontre avec Vanessa. « Merci, » dit-elle, serrant les mains de sa voisine. « Je vais l'appeler. » Après le départ de Madame Dubois, Elena prit son téléphone et lut enfin les messages de Grant. « Tu ne réponds pas, tout va bien? J'espère que tu n'es pas trop fatigué. J'ai réservé une table pour ce soir, rien de trop chic, je promets. Et le dernier, envoyé il y a seulement 20 minutes. Elena, je m'inquiète. Marie m'a dit que tu avais quitté le café bouleversé après la visite d'une femme blonde. C'était Vanessa, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? S'il te plaît, appelle-moi. » Elena sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Grant savait que Vanessa était venue la voir. Mais pourquoi ne lui avait-il pas parlé de leur rencontre de la veille? Son doigt hésita au-dessus du bouton d'appel. Puis elle pensa aux dernières semaines, à la façon dont Grant l'avait regardée, à sa gentillesse envers son père, à la sincérité qu'elle avait perçue en lui. Ne méritait-il pas au moins une chance de s'expliquer? Elle appuya sur le bouton et porta le téléphone à son oreille, son cœur battant à tout rompre. Grant décrocha à la première sonnerie. « Elena, Dieu merci, j'étais tellement inquiet. » Sa voix était emplie d'une sincère préoccupation qui fit vaciller les doutes d'Elena. « Je suis désolée de ne pas avoir répondu, » dit-elle doucement. « J'avais besoin de réfléchir. Je comprends, » dit Grant. « Vanessa est venue te voir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Elena prit une profonde inspiration. Elle m'a montré une photo de vous deux hier soir. « Tu ne m'as pas dit que tu l'avais vue. » Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « Je voulais te le dire en personne, » répondit finalement Grant. « C'est pour ça que je voulais te voir ce soir. Elena, ce n'est pas ce que tu penses. »« Qu'est-ce que je pense, Grant ?» demanda Elena, sa voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. « Que je te mens, que je joue un double jeu, que je retourne vers Vanessa. » Elena ferma les yeux, sa main libre se serrant en poing. « Et ce n'est pas le cas ?»« Non, » répondit Grant, sa voix ferme et claire. « Absolument pas. Vanessa m'a appelé disant qu'elle voulait me rendre des affaires. Personnelles. J'ai accepté de la rencontrer dans un lieu public. Quand je suis arrivé, elle avait déjà commandé du champagne, prétendant que nous célébrions notre réconciliation. « Et tu as souri sur cette photo, » murmura Elena, « parce qu'elle venait de me dire qu'elle avait compris que j'étais passé à autre chose, qu'elle était heureuse pour moi. » Grant soupira. Je n'ai pas cru un mot de ce qu'elle disait, mais je voulais que cette rencontre se termine rapidement et poliment. Je lui ai dit clairement que j'avais rencontré quelqu'un d'extraordinaire et que j'étais amoureux de toi. Elena sentit son cœur faire un bond. « Tu lui as dit ça ?»« Oui, » répondit Grant. « C'est la vérité, Elena. Je suis amoureux de toi. Complètement, irrévocablement amoureux de toi. » Les larmes coulèrent librement sur les joues d'Elena, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. « Je voulais te l'annoncer ce soir pendant notre dîner, » continua Grant. « J'avais tout prévu. Mais Vanessa, elle a toujours su comment. Manipuler les situations à son avantage. Elle a dit que j'étais un projet de charité pour toi, » admit Elena, sa voix à peine audible, « que tu te sentais responsable de moi à cause de mon père. »« Oh, Elena, » dit Grant, et elle pouvait entendre la douleur dans sa voix. « C'est tellement loin de la vérité. Tu es la personne la plus forte, la plus courageuse, la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Tu n'as pas besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de toi. » Elena essuya ses larmes, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Vraiment? Vraiment, » affirma Grant. « Est-ce que je peux venir te voir maintenant? Je veux te dire tout ça en personne. Je veux te regarder dans les yeux quand je te dirai combien je t'aime. »« Oui, » répondit Elena sans hésitation. « Viens. » En attendant l'arrivée de Grant, Elena jeta un coup d'œil à son père qui s'était endormi dans son fauteuil, un livre ouvert sur ses genoux. Elle le couvrit doucement avec une couverture, puis alla se rafraîchir le visage. Dans le miroir de la salle de bain, elle vit ses yeux rougis par les larmes, ses cheveux en désordre. Elle n'était pas à son avantage, mais pour la première fois, cela ne la dérangeait pas. Grant l'avait vue épuisée après une double journée de travail. Il l'avait vue soigner son père,
Il l'avait vue pleurer. Et il l'aimait quand même. Lorsque la sonnette retentit, Elena ouvrit la porte pour trouver Grant debout là, essoufflé, comme s'il avait couru. Dans ses mains, il tenait un simple mouchoir en papier, similaire à celui qu'elle lui avait offert. « Dans la chapelle. Je n'ai pas eu le temps d'acheter des fleurs, » dit-il avec un petit sourire. « Alors j'ai pensé que ceci serait plus approprié de toute façon. » Elena prit le mouchoir, comprenant le symbolisme. C'était là que tout avait commencé. « Entre !» dit-elle doucement. Grant entra, fermant la porte derrière lui. Sans dire un mot, il prit le visage d'Elena entre ses mains et l'embrassa tendrement, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Quand ils se séparèrent, enfin Elena appuya son front contre le sien. « Je te crois, » murmura-t-elle, « et je t'aime aussi. » Les yeux de Grant s'illuminèrent à ces mots et il l'embrassa à nouveau, plus passionnément cette fois. Ils s'assirent ensuite sur le canapé, Grant tenant les mains d'Elena dans les siennes. « Je suis désolé pour Vanessa, » dit-il. « J'aurais dû prévoir qu'elle ferait quelque chose comme ça. Elle n'a jamais accepté de perdre. »« Pourquoi l'as-tu presque épousée ?» demanda Elena, curieuse. Grant soupira. « Parce que c'était ce que tout le monde attendait. Nos familles sont amies depuis des générations. Nos entreprises sont liées. Et pendant un temps, je croyais que c'était aussi ce que je voulais. Un mariage convenable, une vie prévisible. » Il serra les mains d'Elena. « Mais depuis que je t'ai rencontrée, je vois à quel point j'étais perdu. Tu m'as montré ce qu'est le vrai bonheur, Elena. Pas dans les soirées mondaines ou les comptes en banque, mais dans les petits moments. Lire avec ton père, préparer le dîner ensemble, simplement être présents l'un pour l'autre. » Elena sourit, émue par ces paroles. « Tu as aussi changé ma vie, tu sais. Avant toi, je me contentais de survivre, de passer une journée après l'autre. Tu m'as rappelé comment vivre. » Ils passèrent le reste de la soirée à parler, à rire, à construire des plans d'avenir qu'ils n'avaient jamais osé envisager avant. Grant évoqua l'idée qu'Elena retourne à l'université pour étudier la photographie, sa passion secrète. Elle parla de voyages qu'ils pourraient faire ensemble, des endroits qu'elle avait toujours rêvé de voir. Quand Henry se réveilla, il trouva sa fille et Grant assis par terre, entourés de vieilles photos, de familles qu'Elena avait sorties d'une boîte. « Grant ?» dit Henry, clignant des yeux avec confusion. « Bonsoir, monsieur Porter » répondit Grant en se levant pour l'aider à s'installer plus confortablement dans son fauteuil. « Elena me montrait vos photos de voyage en Italie. »« Ah, l'Italie » dit Henry, son visage s'éclairant. Florence était magnifique au printemps. Elena regarda son père avec surprise. Ce voyage avait eu lieu 20 ans auparavant, et il s'en souvenait avec clarté. « Tu te souviens de la glace que nous avons mangée près du Ponte Vecchio, papa ?» demanda-t-elle doucement. Henry sourit. « Pistache pour toi, citron pour moi. Tu avais renversé la tienne sur ta robe blanche. » Des larmes de joie brillèrent dans les yeux d'Elena. Ces moments de lucidité étaient si précieux. Grant observait cet échange avec une expression indéchiffrable. Puis, il se leva soudainement. « Je reviens tout de suite, » dit-il, sortant rapidement de l'appartement. Elena et Henry échangèrent un regard confus. 10 minutes plus tard, Grant était de retour portant un sac en papier. « Glace à la pistache pour Elena », annonça-t-il en sortant un pot, et citron pour monsieur Porter. Henry rit, un son que sa fille n'avait pas entendu depuis des mois. « Vous êtes un homme bien, Grant, » dit-il clairement. « Que j'essaie de l'être, » répondit Grant, servant la glace dans 3 bols. « Surtout pour votre fille. » Ils mangèrent leur glace tout en écoutant Henry raconter d'autres souvenirs de voyage. Grant encourageant doucement ses récits, Elena savourant chaque moment de cette soirée inattendue. Quand Henry commença à montrer des signes de fatigue, Grant l'aida à se lever et l'accompagna jusqu'à sa chambre, discutant calmement avec lui comme s'ils étaient de vieux amis. Elena les regarda depuis le couloir, son cœur débordant d'amour pour ces 2 hommes, son père qui lui avait tout donné, et Grant qui lui montrait qu'il était encore possible d'espérer. Après avoir bordé Henry, Grant rejoignit Elena dans le salon. Sans un mot, il la prit dans ses bras et la serra contre lui, comme s'il comprenait exactement ce qu'elle ressentait. « Merci », murmura-t-elle contre son épaule. « Pour la glace, pour ton attention envers mon père, pour tout. » Grant recula légèrement pour la regarder dans les yeux. « Elena, je sais que notre relation a commencé dans des circonstances étranges. Je sais que nos mondes sont différents à bien des égards. Mais je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose que de mes sentiments pour toi.
Il prie. Dans les ruelles ensoleillées d'une petite ville française, le destin va réunir Elena, une serveuse au grand cœur, et Grant, un riche héritier abandonné à l'hôtel. Leur rencontre fortuite dans une chapelle marquera le début d'une histoire, d'amour aussi improbable que sincère, mais également le commencement d'une dangereuse série d'événements orchestrée par une ex-fiancée vengeresse. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil de midi filtrait à travers les vitraux colorés de la petite chapelle Saint-Michel, projetant des taches de lumière dansantes sur les bancs en bois poli. Elena Porter poussa doucement la lourde porte et se glissa à l'intérieur, cherchant quelques minutes de paix avant de retourner au travail. À 36 ans, elle portait le poids du monde sur ses épaules minces. Ses pieds la faisaient souffrir après 6 heures de service au café chez Marie, où elle travaillait comme serveuse depuis 5 ans. Son uniforme bleu marine était légèrement froissé, et ses cheveux châtains étaient rassemblés en un chignon simple. C'était son premier emploi de la journée. Le soir, elle travaillerait encore 4 heures à la réception d'un hôtel du centre-ville. Elena s'assit sur le dernier banc, ferma les yeux et inspira profondément. Le silence de la chapelle était un luxe rare. Entre ses 2 emplois et les soins qu'elle prodiguait à son père malade d'Alzheimer, elle n'avait que peu de moments pour elle-même. « Juste 5 minutes », murmura-t-elle, « 5 minutes de calme. » C'est alors qu'elle l'entendit. Un son étouffé, comme quelqu'un qui essaie de ne pas pleurer. Elena ouvrit les yeux et regarda vers l'avant de la chapelle. Elle ne l'avait pas remarqué. En entrant, mais un homme était assis dans le premier rang. Grand, les épaules larges, il était penché en avant, la tête entre les mains. Même à cette distance, elle pouvait voir que ses mains tremblaient. Il portait un smoking noir impeccable, mais son nœud papillon pendait d'effet autour de son cou. La fleur à sa boutonnière, une rose blanche, semblait légèrement écrasée. Ses cheveux noirs étaient décoiffés, comme s'il y avait passé ses doigts à plusieurs reprises. Elena savait qu'elle devrait partir, lui laisser son intimité. Ce n'était pas ses affaires. Elle avait déjà assez de problèmes. Mais quelque chose dans la posture brisée de cet inconnu l'empêcha de se lever. Sans réfléchir, elle sortit un mouchoir propre de la poche de sa veste et se leva. Ses pas résonnèrent doucement sur le sol en marbre, tandis qu'elle remontait l'allée centrale. L'homme ne leva pas les yeux, même lorsqu'elle s'arrêta à côté de lui. Elena s'assit silencieusement à quelques places de distance, respectant son espace. Elle attendit un moment, puis tendit simplement le mouchoir. « Tenez », dit-elle doucement. Il releva enfin la tête. Elena fut frappée par l'intensité de ses yeux bleus, rougis par les larmes. Son visage aurait pu être taillé dans la pierre. Des traits forts, une mâchoire carrée, des pommettes hautes. Il semblait avoir une 40aine d'années, peut-être un peu plus. « Merci », dit-il d'une voix rauque en prenant le mouchoir. Elena hocha simplement la tête et fixa son regard sur l'autel, lui donnant l'espace dont il avait besoin. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, le seul bruit étant celui de sa respiration qui se calmait progressivement. « Je devais me marier aujourd'hui », dit-il soudainement, fixant toujours l'autel devant lui. Elena tourna légèrement, la tête vers lui mais ne dit rien. « Pas ici », continua-t-il. « À la cathédrale Sainte-Marie, 300 invités, un orchestre, des fleurs pour 20 000 €, le mariage de l'année, selon les magazines. » Il eut un rire amer. Et puis, 20 minutes avant la cérémonie, Vanessa est partie, par la porte de côté, avec son coach de yoga. Elena grimaça légèrement. « Je suis désolée, dit-elle simplement. Il hocha la tête, pliant et dépliant le mouchoir entre ses doigts. Je suis venu ici parce que personne ne penserait à me chercher dans cette chapelle. Ils sont tous là-bas à gérer le chaos, à appeler les invités, à annuler le traiteur. » Il prit une profonde inspiration. « Je devrais être anéanti. C'est ce qu'on attend de moi. Mais vous savez ce que je ressens vraiment ?» Il la regarda enfin directement. « Du soulagement, admit-il. Et ça me fait sentir encore plus coupable. » Elena ne savait pas quoi dire. Cet homme, clairement fortuné, semblait sincèrement perdu. Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa façon de lui parler, comme si elle était la première personne à qui il pouvait dire la vérité. Parfois, ce qui semble être une catastrophe est en réalité une porte de sortie, dit-elle doucement. Un léger sourire apparut sur son visage. « Vous êtes la première personne aujourd'hui qui ne m'a pas demandé ce qui s'est mal passé, Elena. » Elle haussa les épaules.
Vous aviez l'air d'avoir besoin de quelqu'un qui s'assoit simplement à côté de vous. C'est tout. Ce serait étrange si je vous demandais d'aller prendre un café avec moi maintenant, demanda-t-il soudainement. La question la prit au dépourvu. Elle regarda sa montre. Sa pause déjeuner était presque terminée. Elle devrait retourner au travail, servir des tables, sourire pour les pourboires. Mais quelque chose dans les yeux de cet homme la retint. « Seulement si vous me laissez payer », répondit-elle avec un petit sourire. Il sourit à son tour, un vrai sourire cette fois. « Je m'appelle Grant Whitaker. » Helena sentit un frisson la parcourir. Même elle, qui ne s'intéressait pas aux mondanités, connaissait ce nom. La famille Whitaker possédait la moitié du port, des hôtels de luxe, et finançait la moitié des œuvres caritatives de la ville. « Helena Porter », dit-elle simplement, sans laisser paraître sa surprise. Ils sortirent ensemble de la chapelle, un tableau improbable, lui dans son smoking de créateur, elle dans son uniforme de serveuse et ses chaussures confortables mais usées. Le soleil de l'après-midi les accueillit et Helena sentit une étrange sensation de vertige, comme si elle venait de prendre une décision qui changerait tout. « Il y a un petit café au coin de la rue, » dit-elle. « Rien de fancy, mais leur café est bon. » Grant acquiesça. « Ça semble parfait. » Le Café des artistes était un petit établissement chaleureux, fréquenté principalement par des étudiants et des travailleurs du quartier. Lorsqu'ils entrèrent, quelques têtes se tournèrent vers le costume de Grant, mais personne ne sembla le reconnaître. Ils s'installèrent à une table dans le fond, loin des fenêtres. Le serveur vint prendre leur commande. Un café noir pour Grant, un thé à la menthe pour Helena. « Alors, Helena Porter, que faites-vous dans la vie ?» demanda Grant après que le serveur fut parti. « Je suis serveuse au café chez Marie pendant... à la journée et réceptionniste à l'hôtel Bellevue le soir, » répondit-elle sans hésitation. Grant leva les sourcils. « 2 emplois ?» Helena hocha la tête. « Mon père est malade, Alzheimer, les soins coûtent cher et l'assurance ne couvre pas tout. »« Je suis désolé, » dit-il, et elle vit qu'il était sincère. « La vie est comme ça, » dit-elle simplement. « On fait ce qu'on doit faire. » Leurs boissons arrivèrent, et Helena fut reconnaissante pour cette interruption. Parler de son père était toujours difficile. « Et vous ?» demanda-t-elle après avoir pris une gorgée de son thé. « À part être un Whitaker, que faites-vous » Grant eut l'air surpris puis amusé. « À part être un Whitaker, la plupart des gens pensent que c'est un emploi à plein temps. Est-ce que ça l'est » demanda-t-elle. « En quelque sorte. Je dirige la fondation familiale. Nous finançons des programmes éducatifs, des bourses, des initiatives environnementales. Ça semble être un bon travail, dit Helena. Ça l'est, admit-il. Mais parfois, je me demande si c'est vraiment moi qui ai choisi cette vie, ou si elle m'a simplement été assignée à la naissance. Le serveur revint avec l'addition, et avant que Grant ne puisse réagir, Helena sortit son portefeuille et paya. « J'ai dit que je payais », rappela-t-elle avec un petit sourire. Grant secoua la tête, visiblement amusé. « Vous êtes différente. » Helena Porter. « Différente de Vanessa ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Le visage de Grant s'assombrit légèrement. « Différente de presque tous ceux que je connais. » Ils quittèrent le café et se retrouvèrent à marcher côte à côte dans la rue. Helena savait qu'elle devait retourner au travail, mais elle ne voulait pas que ce moment se termine. « Puis-je vous revoir ?» demanda Grant, comme s'il lisait dans ses pensées. Helena hésita. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. » « Pourquoi pas? Vous venez de vivre un moment traumatisant. Vous êtes vulnérable, et nos mondes sont très différents. » Grant s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. « Helena, je ne cherche pas un rebond. Je ne cherche même pas une relation. Je cherche juste quelqu'un qui me voit pour qui je suis vraiment. Pas pour mon nom, pas pour mon argent. Quelqu'un comme vous. » Helena sentit son cœur battre plus fort. Elle savait que c'était risqué. Cet homme venait d'un monde qu'elle ne connaissait pas, un monde de privilèges et de pouvoir. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « D'accord, dit-elle finalement, mais je travaille beaucoup. Et je m'occupe de mon père quand je ne travaille pas. »« Je comprends, » dit Grant. « Peut-être que je pourrais vous accompagner lors d'une de vos visites à votre père. Si ce n'est pas trop intrusif, donnez-moi une chance, c'est tout ce que je demande. » Helena sortit un stylo de son sac et prit la main de Grant. Elle y écrivit son numéro de téléphone. « Appelez-moi, dit-elle, mais donnez-vous du temps. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est beaucoup à traiter. » Grant regarda le numéro sur sa main et sourit.
Merci, Elena. Pour le mouchoir, pour le café, pour tout. Elle hocha la tête, puis regarda sa montre. Je dois y aller, mon patron va me tuer. Je peux vous déposer, offrit Grant. Non, c'est juste à quelques pâtés de maison, et je préfère marcher. Ils se tenaient face à face, un moment suspendu entre eux. Puis Elena fit un pas en arrière. Au revoir, Grant Whittaker. À bientôt, Elena Porter, répondit-il avec une certitude qui la fit sourire malgré elle. Elle tourna les talons et commença à marcher, sentant son regard sur elle, jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'autorisa à respirer profondément. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Donner son numéro à un homme qu'elle venait de rencontrer, un homme qui devait se marier aujourd'hui même. Mais alors qu'elle accélérait, le pas vers le café où elle travaillait, Elena ne pouvait s'empêcher de penser à ses yeux bleus, à la façon dont il l'avait regardée comme si elle était la seule personne au monde. « Elena, tu es en retard !» s'exclama Marie, la propriétaire du café, quand elle franchit la porte. « Désolée, Marie, j'ai perdu la notion du temps. »« Ça ne te ressemble pas, » dit Marie en fronçant les sourcils. « Tout va bien ?» Elena attacha son tablier et sourit. « Oui, tout va bien, juste une rencontre inattendue. » Marie haussa un sourcil interrogateur, mais Elena était déjà partie servir une table. Le reste de sa journée se déroula comme d'habitude, servir des clients, nettoyer des tables, sourire même quand ses pieds la faisaient souffrir. Puis elle se rendit à son deuxième emploi à l'hôtel Bellevue, où elle passa 4 heures à accueillir des clients et à répondre au téléphone. Il était presque minuit quand elle arriva enfin chez elle, un petit appartement au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. La lumière était encore allumée dans le salon. « Papa, tu devrais être au lit, » dit-elle en entrant. Henry Porter, 68 ans, était assis dans son fauteuil préféré, regardant une vieille photo. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient maintenant complètement blancs, et son visage portait les traces de son combat quotidien contre la maladie qui lui volait lentement ses souvenirs. « Elena, » dit-il, levant les yeux avec confusion, « je t'attendais. Tu as dit que nous irions à la plage aujourd'hui. » Elena sentit son cœur se serrer. Son père confondait à nouveau les jours, les années peut-être. La dernière fois qu'ils étaient allés à la plage ensemble, c'était avant le diagnostic, il y a presque 2 ans. « C'est la nuit maintenant, papa. Nous irons un autre jour, » dit-elle doucement, s'approchant pour l'aider à se lever. « Promis ?» demanda-t-il, ses yeux s'illuminant comme ceux d'un enfant. « Promis », répondit-elle, l'aidant à se diriger vers sa chambre. Une fois son père endormi, Elena s'effondra sur son propre lit, épuisée. Ce n'est qu'alors qu'elle se permit de repenser à sa rencontre avec Grant Whittaker. Son téléphone vibra avec un message de numéro inconnu. « Merci encore pour aujourd'hui. Dormez bien, Elena Porter. » Grant. Un sourire se dessina sur ses lèvres malgré sa fatigue. Elle tapa une réponse simple. « Vous aussi, Grant Whittaker. Et rappelez-vous, prenez votre temps. » Elle posa son téléphone et ferma les yeux, se demandant si elle reverrait jamais l'homme de la chapelle. Une part d'elle espérait que oui, tandis qu'une autre part craignait ce que cela pourrait signifier. Le destin avait réuni un héritier abandonné à l'hôtel et une serveuse surchargée dans une petite chapelle. Que pouvait-il bien résulter d'une telle rencontre? Avec cette question en tête, Elena sombra dans un sommeil profond, inconsciente que sa vie venait de prendre un tournant inattendu qui changerait tout. Une semaine s'était écoulée depuis la rencontre à la chapelle. Elena avait presque réussi à se convaincre que cette étrange rencontre avec Grant Whittaker n'était qu'une anomalie, un moment hors du temps qui ne se reproduirait pas. Pourtant, chaque soir, il lui envoyait un message simple. Rien d'extravagant, juste quelques mots pour lui souhaiter une bonne nuit ou lui demander comment s'était passée sa journée. Elle répondait brièvement, maintenant une distance qu'elle jugeait nécessaire. Ce matin-là, Elena préparait le petit déjeuner de son père quand son téléphone sonna. « Elena Porter », répondit-elle, coinçant le téléphone entre son oreille et son épaule, tout en remuant les œufs dans la poêle. « Bonjour Elena, c'est Grant. » Sa voix la fit s'immobiliser un instant. C'était la première fois qu'il l'appelait. « Bonjour Grant, » dit-elle, essayant de garder un ton neutre. « Comment allez-vous ? » ?»« Mieux, » répondit-il. « Je voulais vous remercier pour vos conseils. J'ai pris du temps, comme vous l'avez suggéré. J'ai beaucoup réfléchi. »« C'est bien, » dit Elena sans savoir quoi ajouter. Un silence s'installa entre eux, ni inconfortable ni confortable, juste chargé d'incertitude. « Je me demandais, » reprit Grant, « si vous accepteriez de dîner avec moi ce soir. » Elena éteignit le feu sous les œufs
et ferma les yeux. Une partie d'elle voulait dire oui immédiatement, mais une autre partie, la partie raisonnable, savait que c'était compliqué. « Je travaille ce soir à l'hôtel, dit-elle doucement. « Ah, bien sûr, répondit Grant, et elle pouvait entendre la déception dans sa voix. « Mais je finis à 22 heures, ajouta-t-elle, avant de pouvoir s'en empêcher. « Je pourrais. Passez vous chercher. Nous pourrions aller dans un endroit calme juste pour parler. » Elena se mordit la lèvre. « Je ne peux pas laisser mon père seul trop longtemps. Ma voisine le surveille pendant que je travaille, mais je ne veux pas abuser. »« Je comprends, » dit Grant. « Que diriez-vous si je venais chez vous? Je pourrais apporter le dîner. » L'idée de Grant Whittaker dans son petit appartement était à la fois séduisante et terrifiante. Que penserait-il de son monde? « Elena ?» demanda Grant quand elle resta silencieuse. « D'accord, dit-elle finalement, mais rien d'extravagant, s'il vous plaît. Mon père se couche tôt, mais il est parfois agité le soir. Je serai discret, promis. Grant, donnez-moi votre adresse et je serai là à 22h30. » Elena lui donna son adresse, raccrocha et resta un moment immobile, contemplant ce qu'elle venait d'accepter. « Elena » appela son père depuis la table. Les œufs brûlent, elle se précipita vers la poêle, sauvant de justesse le petit déjeuner. « Qui était-ce au téléphone » demanda Henry en prenant sa première bouchée. « Juste un ami » répondit Elena. Son père la regarda avec un éclair de lucidité qui devenait de plus en plus rare. « Un ami spécial » demanda-t-il avec un petit sourire. Elena sourit à son tour, touchée par ce moment de clarté. « Je ne sais pas encore, papa. Peut-être. » La journée passa dans un tourbillon d'activités. Au café, Elena renversa 2 commandes, chose qui ne lui arrivait jamais. « Tu es dans la lune aujourd'hui » remarqua Marie en l'aidant à nettoyer. « C'est à cause de cette rencontre inattendue dont tu m'as parlé ?» Elena rougit légèrement. « Peut-être. » « Eh bien, c'est la première fois que je te vois distraite par un homme depuis que je te connais, » dit Marie avec un clin d'œil. « Il doit être spécial. » À l'hôtel Bellevue, les heures semblèrent s'étirer indéfiniment. Elena vérifiait constamment l'horloge, son cœur battant plus vite à mesure que l'heure approchait. À 22 heures précises, elle passa le relais à son collègue de nuit et sortit dans l'air frais du soir. Un taxi l'attendait. Une dépense qu'elle se permettait rarement, mais ce soir, elle voulait avoir le temps de se préparer. Arrivée chez elle, elle remercia sa voisine, Madame Dubois, qui lui assura que Henri avait passé une bonne soirée et dormait déjà. Elena se précipita dans la salle de bain, se passa un peu d'eau sur le visage et changea son uniforme d'hôtel pour un simple jean et un pull vert qui mettait en valeur ses yeux. Elle se brossa les cheveux, les laissant libres sur ses épaules, et appliqua juste un peu de gloss sur ses lèvres. Le coup à la porte retentit exactement à 22h30. Prenant une profonde inspiration, Elena alla ouvrir. Grant se tenait là, tenant un sac en papier qui dégageait un arôme délicieux. Il portait un simple jean et une chemise bleue qui faisait ressortir ses yeux. Plus de smoking, plus de cravate, juste un homme venu dîner. « Bonsoir », dit-il avec un sourire qui fit fondre quelque chose en elle. « Bonsoir », répondit-elle, s'écartant pour le laisser entrer. « Bienvenue chez moi. » Grant entra et regarda autour de lui. L'appartement d'Elena était petit mais chaleureux. Des livres remplissaient une étagère faite main. Quelques plantes vertes égayaient le rebord de la fenêtre. Et des photos de famille ornaient les murs. Tout était simple, un peu usé, mais impeccablement propre. « C'est charmant, » dit-il, et elle sut qu'il était sincère. « Merci, » répondit-elle, soudain consciente de la simplicité de son logement comparé à ce à quoi il devait être habitué. « Je sais que ce n'est pas... C'est parfait, » l'interrompit-il. « C'est un vrai foyer. » Elle sourit, reconnaissante pour ses mots. « Qu'avez-vous apporté ?» demanda-t-elle, désignant le sac qu'il tenait toujours. « Rien d'extravagant, comme promis, » dit-il en sortant 2 contenants. « Juste des pâtes de chez Gianni. C'est un petit restaurant italien que j'aime bien. » Elena installa rapidement la petite table du salon pendant que Grant sortait les plats. Il avait même pensé à apporter une bouteille de vin rouge et 2 verres. « Mon père ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil vers le couloir menant aux chambres. « Il dort, » répondit Grant. « J'ai vérifié avant de vous appeler. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai apporté un plat pour lui aussi, au cas où il se réveillerait. Des lasagnes. Elles se réchauffent bien. » Ce simple geste, pensé à son père, toucha Elena plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ils s'assirent et commencèrent à manger, la conversation coulant naturellement entre eux. « Comment s'est passée votre semaine ?» demanda Elena. Grant eut
Un petit rire. Chaotique. Annuler un mariage implique apparemment beaucoup de paperasse. Et puis il y a eu les questions, les regards de pitié, les rumeurs. « Je suis désolé, dit Helena. « Ne le soyez pas, répondit Grant. Honnêtement, c'était libérateur. Comme si un poids avait été levé. Je réalise maintenant que j'étais sur le point de commettre une énorme erreur. Vraiment? Grant hocha la tête, prenant une gorgée de vin avant de continuer. Vanessa et moi, nous étions ensemble pour les mauvaises raisons. Elle aimait mon nom, mon statut. J'aimais l'idée qu'elle représentait. La vie parfaite que tout le monde attendait de moi. « Et qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» demanda Helena. Grant la regarda droit dans les yeux. « Je commence tout juste à le découvrir. » Le silence qui suivit était chargé de possibilités. Ils terminèrent leur repas en parlant de choses plus légères, de livres, de films, de leurs endroits préférés dans la ville. Helena apprit que Grant aimait lire des romans policiers et faire du kayak le week-end. Grant découvrit qu'Helena adorait la photographie et rêvait de voyager un jour. Alors qu'ils débarrassaient à la table ensemble, un bruit venant de la chambre attira leur attention. « Papa ?» appela doucement Helena, se dirigeant vers le couloir. Henry se tenait à la porte de sa chambre, l'air confus dans son pyjama rayé. « J'ai entendu des voix, dit-il, plissant les yeux vers Grant. « Papa, c'est Grant, expliqua Helena en s'approchant pour le soutenir. Un ami. Il est venu dîner avec moi. Henry examina Grant de la tête aux pieds. « Vous me rappelez quelqu'un, dit-il enfin. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Porter, dit Grant en s'avançant, tendant la main. Henry la serra, son regard s'éclaircissant un peu. « Vous êtes le petit ami d'Helena ?» Helena rougit. « Papa, c'est juste un ami. » Pour l'instant, ajouta Grant avec un petit sourire qui fit battre le cœur d'Helena plus vite. « Avez-vous faim, papa ?» demanda-t-elle pour changer de sujet. Henry secoua la tête. « J'ai soif. Je vais vous chercher de l'eau, » dit Grant avant qu'Helena ne puisse réagir. Il se dirigea vers la cuisine comme s'il connaissait déjà les lieux, ouvrant quelques placards avant de trouver les verres. Helena regarda Grant verser de l'eau pour son père, puis le guider doucement vers le canapé. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans la façon dont cet homme, cet héritier d'un empire commercial, traitait son père avec tant de respect et de gentillesse. « Vous aimez lire, monsieur Porter ?» demanda Grant, remarquant les livres à côté du fauteuil de Henry. Henry hocha la tête. « J'étais professeur d'histoire. Les livres ont toujours été mes amis. Papa adorait lire à haute voix, » expliqua Helena en s'asseyant à côté de son père. « Quand j'étais petite, il me lisait des histoires chaque soir. »« Vraiment ?» dit Grant. « Quel genre d'histoire ?»« Des aventures, » répondit Henry, son regard s'illuminant. « Des voyages autour du monde, des explorations, des découvertes. J'adorerais entendre l'une de ces histoires, » dit Grant. Helena lui lança un regard reconnaissant. La lecture était l'une des rares choses qui semblaient encore ancrer son père dans le présent. Henry sourit et attrapa un livre sur la table basse. « Je peux vous lire quelque chose ?»« Ce serait un honneur, » répondit Grant. Pendant la demi-heure suivante, ils écoutèrent Henry lire un passage d'un vieux livre sur les explorations polaires. Sa voix, bien que parfois hésitante, retrouvait sa force et son autorité de professeur quand il lisait. Helena observait Grant, cherchant des signes d'ennui ou d'impatience, mais il semblait véritablement captivé, posant des questions à Henry, l'encourageant à partager ses connaissances. Lorsque Henry commença à montrer des signes de fatigue, Helena l'aida à retourner dans sa chambre. Quand elle revint au salon, Grant était en train de ranger les derniers restes du dîner. « Merci, » dit-elle simplement. « Pour tout. C'est moi qui devrais vous remercier, » répondit-il. « Cette soirée était exactement ce dont j'avais besoin. » Ils se tenaient face à face dans le petit salon, plus proche qu'il ne l'avait été jusqu'à présent. « Votre père est un homme remarquable, » dit Grant. « Il l'était, » répondit Helena, la tristesse transparaissant dans sa voix. « La maladie lui prend un peu plus de lui-même chaque jour. J'ai vu un homme qui aime profondément sa fille et qui a encore beaucoup à offrir, » dit Grant doucement. Helena sentit des larmes lui monter aux yeux. Ces dernières années avaient été si difficiles, jonglant entre le travail et les soins pour son père, se sentant souvent seule face à cette épreuve. « Merci de dire ça, » murmura-t-elle. Grant s'approcha et, doucement, essuya une larme qui coulait sur sa joue. Ce simple geste, tendre, sans exigence, brisa quelque chose en elle. « Je devrais y aller, »
dit-il, bien que ses yeux disent le contraire. Vous devez être fatigué. Elena acquiesça, mais ne bougea pas. Quand pourrais-je vous revoir? Un sourire illumina le visage de Grant. Quand vous voulez, demain je pourrai passer pendant votre pause déjeuner. J'aimerais beaucoup, dit-elle. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la porte. Grant prit sa main et la porta à ses lèvres, Iki, déposant un baiser léger comme une plume. Bonne nuit, Elena Porter. Bonne nuit, Grant Whittaker. Après son départ, Elena s'appuya contre la porte fermée, son cœur battant la chamade. Ce n'était pas ainsi que sa vie était censée se dérouler. Elle n'était pas censée tomber pour un homme comme Grant, un homme d'un autre monde, un femme qui venait tout juste d'échapper à un mariage. Pourtant, alors qu'elle se préparait pour la nuit, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la façon dont il avait regardé son père, à la façon dont il l'avait regardée, elle, comme si elle était précieuse, comme si elle valait la peine d'être connue. Son téléphone vibra avec un message. « Merci pour ce soir. Votre père est un homme extraordinaire, comme sa fille. Je compte les heures jusqu'à demain. » Elle sourit, en tapant sa réponse. « Merci d'être venu. Papa vous a apprécié, moi aussi. À demain. » Allongée dans son lit, Elena se demanda où tout cela mènerait. Une relation entre eux semblait impossible. Leur vie était trop différente. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à espérer. Ce qu'Elena ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, dans sa luxueuse maison au bord de l'eau, Grant Whittaker était allongé dans son lit king size, incapable de dormir, pensant à une serveuse aux yeux verts qui avait offert un mouchoir à un inconnu dans une chapelle. Les jours suivants prirent un rythme surprenant. Grant apparaissait pendant la pause déjeuner d'Elena, apportant parfois un repas simple, parfois juste un café. Ils parlaient, marchaient, apprenaient à se connaître. Une semaine passa, puis deux. Grant commença à venir régulièrement chez Elena le soir, après son travail. Il aidait à préparer le dîner, écoutait les histoires de Henry et restait parfois jusqu'à ce qu'Elena s'endorme sur le canapé, épuisée par ses longues journées. Un soir, alors qu'il la portait jusqu'à son lit, elle se réveilla dans ses bras. « Je suis désolée, murmura-t-elle embarrassée. « Ne le soyez pas, répondit-il. J'aime prendre soin de vous. » Ces mots, si simples, touchèrent Elena profondément. Depuis la maladie de son père, elle était celle qui prenait soin des autres. Être de l'autre côté de cette équation était étrange, mais agréable. Ce soir-là, avant de partir, Grant l'embrassa pour la première fois. Un baiser doux, presque hésitant, qui semblait poser une question. Elena y répondit sans hésitation, enroulant ses bras autour de son cou, s'abandonnant à ce moment. Quand ils se séparèrent enfin, Grant appuya son front contre le sien. « Je crois que je tombe amoureux de vous, Elena Porter, » murmura-t-il. Elle ferma les yeux, savourant ces mots. « Je crois que c'est réciproque, Grant Whittaker. » Il sourit et l'embrassa à nouveau, comme pour sceller cette confession. Ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est que leur bulle de bonheur était sur le point d'éclater. Car de l'autre côté de la ville, Vanessa Reynolds, l'ex-fiancée de Grant, venait de découvrir que son amant coach de yoga l'avait quittée pour une star de cinéma, qu'elle était déterminée à récupérer ce qu'elle considérait comme lui appartenant, Grant Whittaker et sa fortune. Le lendemain matin, alors qu'Elena servait des cafés, la porte du café s'ouvrit sur une femme élégante, aux cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle portait un tailleur crème qui criait haute couture et des lunettes de soleil malgré le ciel nuageux. Elena la reconnut immédiatement grâce aux magazines et aux photos que Grant lui avait montrées. « Vanessa Reynolds, puis-je vous aider ?» demanda Elena, s'efforçant de garder un ton professionnel. Vanessa retira ses lunettes, révélant des yeux bleus froids comme la glace. « Vous êtes Elena Porter, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix aussi tranchante que des lames de rasoir. « Nous devons parler. » Elena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment Vanessa connaissait-elle son nom? Pourquoi était-elle ici? « Je suis en plein service, » répondit Elena, désignant les tables remplies de clients. « Je suis sûre que vous pouvez prendre 5 minutes, » insista Vanessa. « C'est au sujet de Grant, et croyez-moi, vous voudrez entendre ce que j'ai à dire. » À contre-cœur. Elena fit signe à Marie qu'elle prenait une courte pause et conduisit Vanessa à une table isolée dans le coin du café. « Je vous écoute, » dit-elle, croisant les bras. Vanessa sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je vais être directe.
Grant et moi, c'est compliqué. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Nos familles sont liées par des affaires, des traditions. Il m'a dit que vous l'aviez quitté à l'hôtel, répondit Elena, incapable de se retenir. Un malentendu, dit Vanessa en agitant la main comme pour chasser une mouche. Une erreur que je regrette profondément. Grant le sait. Que voulez-vous exactement? Demanda Elena, sentant son cœur battre douloureusement dans sa poitrine. Vanessa se pencha en avant, son parfum coûteux envahissant l'espace entre elles. Je veux que vous compreniez la réalité. Grant et moi sommes du même monde. Nous parlons le même langage. Ce petit divertissement qu'il a avec vous, c'est sa façon de se rebeller, de me faire du mal. Mais ça ne durera pas. Elle sortit son téléphone et fit défiler quelques photos avant de le tendre à Elena. C'était hier. Soir, pendant que vous travailliez, je suppose. La photo montrait Grant et Vanessa dans ce qui semblait être un restaurant chic. Ils étaient assis côte à côte, leurs têtes proches l'une de l'autre, comme s'ils partageaient un secret. Grant souriait. Elena sentit son estomac se nouer. Grant ne lui avait pas parlé de cette rencontre. Il ne vous a pas dit qu'il m'avait vu, n'est-ce pas? Demanda Vanessa, un sourire triomphant aux lèvres. Voilà la réalité, ma chère. Grant retourne toujours vers moi. C'est ainsi que ça a toujours été, et c'est ainsi que ça sera toujours. Elena rendit le téléphone à Vanessa, s'efforçant de garder un visage impassible, malgré la douleur qui lui déchirait le cœur. « Si c'est tout ce que vous aviez à me dire, » dit-elle en se levant. Vanessa attrapa son poignet, la retenant. « Une dernière chose, Grant a bon cœur, trop bon parfois. Il se sent responsable des gens dans le besoin. C'est ce que vous êtes pour lui, une œuvre de charité, la fille pauvre qui s'occupe de son père malade. C'est un projet pour lui, pas un avenir. » Ces mots frappèrent Elena comme des coups de poing. N'était-ce pas exactement ce qu'elle avait craint depuis le début? Maintenant que le message est passé, conclut Vanessa en se levant gracieusement, je vais vous laisser retourner à votre travail. Elle remit ses lunettes de soleil et sortit du café, laissant Elena immobile, le cœur en miettes. Marie s'approcha inquiète. Elena, qui était cette femme? Elena secoua la tête, incapable de parler. Elle se dirigea mécaniquement vers les toilettes, s'enferma dans une cabine et laissa enfin les larmes couler. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Grant. « Bonjour, belle Elena. J'ai une surprise pour toi ce soir. Je passerai te chercher après ton travail. J'ai hâte de te voir. » Jean-Elena fixa l'écran, les mots de Vanessa résonnant dans sa tête. Était-ce vrai? N'était-elle qu'un projet pour Grant, une distraction temporaire? Elle ne répondit pas au message, rangeant son téléphone dans sa poche avec des mains tremblantes. La vérité était qu'elle était déjà tombée amoureuse de Grant Whittaker, et maintenant, elle devait faire face à la possibilité que tout n'était qu'un mensonge. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard pour Elena. Elle servit les clients mécaniquement, son esprit constamment ramené à la photo de Grant et Vanessa, à leur tête penchée l'une vers l'autre, à ce sourire sur le visage de Grant qu'elle connaissait si bien maintenant. Son téléphone vibra plusieurs fois avec d'autres messages de Grant, mais elle ne les lut pas. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce qu'elle ressentait vraiment. À la fin de son service au café, elle appela l'hôtel Bellevue et prétexta être malade. C'était la première fois en 3 ans qu'elle manquait un jour de travail, mais elle ne pouvait pas affronter une autre journée de sourire forcé. Pas aujourd'hui. Rentrant chez elle plus tôt que prévu, Elena trouva son père assis dans le salon avec Madame Dubois, jouant aux cartes. La scène ordinaire lui apporta un réconfort inattendu. « Elena, tu es déjà rentrée ?» demanda Madame Dubois, surprise. « Je ne me sentais pas bien, » répondit Elena, ce qui n'était pas entièrement un mensonge. « Tu es pâle ?» remarqua Henri, montrant l'un de ces moments de clarté qui devenaient de plus en plus rares. « Quelque chose ne va pas, ma chérie ?» Elena s'efforça de sourire. « Juste fatiguée, papa, ne t'inquiète pas. » Madame Dubois la regarda avec suspicion, mais ne dit rien. Après avoir rangé les cartes, elle prit Elena à part dans la cuisine. « C'est à cause de cette femme blonde qui est venue au café aujourd'hui ?» demanda-t-elle directement. Elena la regarda avec surprise. « Comment êtes-vous au courant ?» Marie m'a appelé. Elle s'inquiétait pour toi. Elena soupira. Marie et Madame Dubois étaient amies depuis des années. Bien sûr qu'elles auraient à parler. « Ce n'est rien, dit Elena, mais sa voix tremblait légèrement. « Ça a quelque chose à voir avec ce bel homme qui vient te voir ?» insista Madame Dubois.
Elena se mordit la lèvre, les larmes menaçant de couler à nouveau. « Oh, ma petite !» dit doucement. La vieille dame prenant les mains d'Elena dans les siennes. « L'amour n'est jamais simple, mais ne laisse pas les autres décider de tes sentiments. Parle-lui au moins. » Elena hocha la tête, reconnaissante pour ses paroles sages. Madame Dubois avait raison, elle devait parler à Grant. Elle devait lui demander directement pour cette rencontre avec Vanessa. « Merci », dit-elle, serrant les mains de sa voisine. « Je vais l'appeler. » Après le départ de Madame Dubois, Elena prit son téléphone et lut enfin les messages de Grant. « Tu ne réponds pas, tout va bien? J'espère que tu n'es pas trop fatigué. J'ai réservé une table pour ce soir. Rien de trop chic, je promets. Et le dernier, envoyé il y a seulement 20 minutes. Elena, je m'inquiète. Marie m'a dit que tu avais quitté le café bouleversé après la visite d'une femme blonde. C'était Vanessa, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? S'il te plaît, appelle-moi. » Elena sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Grant savait que Vanessa était venue la voir. Mais pourquoi ne lui avait-il pas parlé de leur rencontre de la veille? Son doigt hésita au-dessus du bouton d'appel. Puis elle pensa aux dernières semaines, à la façon dont Grant l'avait regardée, à sa gentillesse envers son père, à la sincérité qu'elle avait perçue en lui. Ne méritait-il pas au moins une chance de s'expliquer? Elle appuya sur le bouton et porta le téléphone à son oreille, son cœur battant à tout rompre. Grant décrocha à la première sonnerie. « Elena, Dieu merci. »